Salut les cinéphiles, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier bilan de l'année 2015, à savoir Kingsman, Service secret, American Sniper. Alors on attaque tout de suite avec Kingsman. Et donc Kingsman, alors, donc, réalisé par Matthew Vaughn, qui nous a donné Kick-Ass, qui nous a donné aussi X-Men au commencement, qui est personnellement le X-Men que je préfère. Alors Kingsman, eh ben, c'est une pure tuerie, très sincèrement. Ce film est excellent et je m'attendais pas à ça en voyant la bande-annonce. Alors j'avais prévu d'aller le voir, mais bon, je me suis dit c'est juste finalement un petit film bien. Et finalement pas du tout. Ouais, c'est un mélange de Quentin Tarantino et de James Bond. Et ça marche super bien. Donc il y a le gore de Tarantino et le côté gentleman de James Bond. Et franchement c'est un très bon film. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille. Passons au deuxième film, donc American Sniper de Clint Eastwood. Alors à la base, Clint Eastwood c'est ma mère qui me l'a fait connaître quand j'étais petit, parce que c'est une grande fan. Et je comprenais pas trop ce qu'elle y trouvait en fait. J'approchais pas trop à son jeu d'acteur, à tous ses westerns. Et finalement, après en avoir vu certains, je me suis dit bon, c'est vrai que c'est un bon acteur. Jusqu'à ce qu'arrive Au-delà et Gran Torino. J'ai complètement adoré ces films. J'ai ressenti quelque chose en regardant Au-delà et Gran Torino. C'était vraiment impressionnant. Et ça a complètement changé mon regard sur Clint Eastwood. J'attendais beaucoup American Sniper, comme ma mère. On a attendu au moins 5 mois en voyant la première bande-annonce. Et donc après l'avoir vu, eh bien, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je n'ai pas été déçu. Voilà, Clint Eastwood a encore frappé très fort, pour moi en tout cas, avec American Sniper. Alors niveau histoire, bon, c'est un biopic donc, de Chris Kyle. Chris Kyle qui était un sniper américain, un des plus grands snipers, et qui donc est mort en 2013, donc c'est tout récent comme histoire. Et donc si vous voulez un peu ce que Clint Eastwood a voulu faire avec ce film, c'est montrer le traumatisme de Chris Kyle. Donc quand il s'est engagé, en fait, le but de Chris Kyle c'était de défendre ses amis à la guerre, qui est avant tout le rôle d'un sniper. Un sniper est là pour tuer en fait ceux qui approcheraient les camarades. Et donc il part faire quelques mois, et en revenant donc il n'est pas satisfait. En plus il perd un camarade, mais il le perd pas de suite alors à un moment. Et je sais qu'il y a un de ses camarades qui se fait toucher. Et donc il y a une scène qui est très jolie sur ça. C'est quand justement il va voir son collègue qui a été blessé à l'hôpital. Et donc il parle un peu avec lui, il dit qu'il est en train de se remettre, donc ça devrait aller. Et finalement en sortant de l'hôpital, il tombe sur 2 autres amis qui lui disent que en fait, l'ami qui était blessé est mort il y a déjà quelques jours. Et donc là, Chris comprend que c'était dans sa tête ce qu'il vient de voir. Et donc bon, c'est un choc quand même assez important. Et finalement le film est très violent, hein. Il y a vraiment des scènes très gore pour un film qui est juste censé être sur l'armée. Vraiment il y a... Bon alors là, spoiler, mais donc voilà, arrêtez si vous voulez pas vraiment savoir, mais donc il y a une scène où même moi au cinéma je me sentais vraiment mal, c'était vraiment dur de résister. Pourtant j'ai l'habitude, j'étais avec quelques amis. Et donc il y a un des méchants, enfin, je sais plus qui c'est, je crois que c'est le sniper, ou, je sais plus. Il tient une perceuse. Et il découvre en fait qu'un des Arabes qu'il y avait
les a trahis. Donc du coup ce qu'il fait c'est qu'il prend l'enfant du traître et il le plaque au sol et il commence à lui, en gros, à lui percer le genou. Et bon, déjà rien que là, bon, on sent déjà que c'est un choc. Mais le pire c'est que ça s'arrête pas là. C'est qu'après il prend la perceuse, il met la pointe de la perceuse contre la tête de l'enfant et il perce. Bon là je dois vous avouer quand même que j'ai un peu détourné le regard hein, parce que voilà, là c'était choquant. Mais bon sinon pour le reste du film, Bradley Cooper joue vraiment très très bien. Là c'est vraiment... alors c'est pas son premier grand rôle parce que c'était Limitless son premier grand rôle. Vraiment impressionnant. Sienna Miller, pareil, elle est dans son rôle, ça va bien. Et bon, les autres acteurs, bon, comme ils sont pas très connus, je vous en parle pas. Et pour un début d'année, American Sniper était vraiment très très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder. Et même à acheter le livre parce que j'ai vu ils avaient sorti le livre de American Sniper. Et donc je pense que c'est ce que Chris Kyle avait écrit pendant son séjour à la guerre. Mais donc moi en tout cas je l'achèterai et je le lirai. Voilà. C'est tout pour American Sniper. Voilà, donc c'est tout pour ce premier bilan des vacances de février-mars. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un pouce rouge. N'hésitez pas à commenter parce que ça serait bien qu'on entretienne quand même une relation. Sachez que je vous répondrai vraiment si vous m'envoyez un message. Mais voilà, si vous voulez discuter de ces 4 films, hein, vraiment n'hésitez pas. Et voilà, ben, je vous dis à la prochaine et allez voir des films. Ciao!